Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Mario et je suis directeur adjoint de l'association Enfants du Mekong. Et voilà Étienne Piquant, auteur des énigmes du Nagador. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le grand gagnant du Nagador. Le Nagador est une aventure solidaire, une chasse au trésor qu'on a lancée avec Étienne il y a quelques mois, qui avait plusieurs objectifs. D'une part, pour tous les amoureux de chasse au trésor, de se lancer dans un jeu incroyable. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est une aventure solidaire puisque tous les bénéfices de cette chasse au trésor ont permis à Enfants du Mekong de financer des projets, une école pour des enfants porteurs de handicap au Cambodge, ainsi qu'un centre qui accueille des collégiens. Donc, ce sont plus de 120 000 euros de bénéfices pour l'association Enfants du Mekong. Donc, merci Étienne d'avoir mis tes talents, ceux de ta société Unsolved, au profit de cette aventure solidaire. C'est aussi une aventure qui nous a permis de faire connaître notre action auprès de dizaines de médias, Le Monde, Le Figaro, beaucoup de médias qui ont parlé de cette aventure. Donc, merci Étienne, bravo pour ce projet. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an, suite à une insomnie de ma part où j'ai eu l'idée d'une chasse au trésor. Et puis j'ai tapé sur Google, organisateur de chasse au trésor, je suis tombé sur Étienne. Et puis tu es rentré comme ça dans l'aventure. Surtout merci à toi, merci à toutes les équipes d'Enfants du Mékong qui ont eu cette, très belle initiative. Je connaissais un peu Enfants du Mékong en l'occurrence, avant que qu'on entre en contact et du coup, c'est vrai que créer des chasses au trésor, c'est toujours un prétexte pour, faire connaître, pour faire aimer l'histoire, pour faire aimer, des cultures, des civilisations on ne connaît pas forcément, sur lesquelles on n'a pas de tropisme particulier donc c'était une vraie aventure. Pour nous, côté Ensol, de se plonger vraiment dans ce projet-là, de rencontrer toutes les équipes d'Enfants du Mékong, qui plus est pour une noble cause. Et donc, ça m'a permis pendant le 6 à 8 mois de devenir meilleur ami avec Henri Moreau, d'explorer ce coin du monde que finalement je connaissais assez peu. Alors, ce qui est fou dans cette aventure, c'est tous les partenaires qui nous ont rejoints, une quinzaine de partenaires qui ont mis à profit leurs talents. On a été soutenu par Gallimard pour ce magnifique ouvrage, mais par énormément d'autres partenaires. Bien sûr, ceux qui ont œuvré pour le trésor, donc le bijoutier Lorenz Boimer, qui est Place Vendôme, et la sculptrice Anne-Laure de Chilaz, qui ont tous les deux fabriqué une œuvre absolument exceptionnelle. Alors maintenant, on va vous présenter le grand gagnant du Nagador et je vais l'accueillir sur ce plateau. Alors Yannick, Bonjour. bienvenue chez Enfants de Ribong. Donc Yannick, tu es le grand gagnant parmi les 10 000 joueurs. Tu es celui qui a découvert les 8 énigmes du Nagador. Bravo. Donc Yannick, tu as 28 ans, tu viens de l'Est de la France et, euh, et je crois que tu n'as jamais été au Cambodge. Donc c'est une aventure totale pour toi. Oui, c'est ça. Déjà, moi pour moi, c'est toujours, un peu, un petit rêve d'avoir gagné. Voilà, je pensais pas gagner et du coup, là, de savoir que je vais partir au Cambodge et découvrir le pays, entre guillemets, avec lequel je vis depuis des mois à travers la chasse, je pense que ça va être une expérience, passionnante, voilà et j'ai hâte, de faire ce voyage et éventuellement de le faire partager aussi à travers des photos à tous ceux qui n'ont pas gagné, mais qui voudront ensuite découvrir le Cambodge par eux. Alors aujourd'hui, je suis heureux de t'offrir 2 billets d'avion Emirates pour le Cambodge. Tu vas partir au mois de novembre, c'est ça? Et tu vas d'abord passer une semaine qui sont offertes par un partenaire, du Nagador qui s'appelle Marco Vasso, qui est une agence de voyage haut de gamme et qui, va te chouchouter, qui va organiser ce voyage sur mesure pour toi. Et puis ensuite, tu passeras une semaine, avec Enfants de Mekong, où tu pourras visiter les centres d'enfants de Mekong et bien sûr, tu iras déterrer le trésor. Voilà, donc je te donne dans cette enveloppe, il y a les 2 billets d'avion. Merci. Bon voyage et puis on se revoit de toute façon fin novembre, pour, te remettre le Nagador parce que pour l'instant, tu as gagné un billet d'avion, mais tu vas pouvoir aller déterrer le trésor. Bonjour Yannick, Bonjour, OK. enchanté. Enchanté. Bon, ta fin de lycée, on s'est déjà, parlé au téléphone, quand j'ai pu t'annoncer que tu étais le gagnant. Oui. Alors je pense que ça a dû être un week-end, bon, je m'en excuse. Il fallait quand même que je fasse les vérifications auprès de l'huissier, pour, vérifier ta solution, surtout qu'il y a eu, il y a eu une autre personne qui avait vraiment trouvé le pile poil, 8 heures après. Donc il fallait vraiment vérifier ça auprès de l'huissier. Je voulais tout simplement te demander, comment tu avais, entendu parler du Nagadan? Qu'est-ce qui t'avait motivé pour rejoindre la chasse?
et par quelles étapes quel a été ton parcours de chercheur de Nagador? Alors, bah, moi, j'ai toujours été, voilà, passionné par les chasses au trésor, des énigmes, surtout les énigmes et les escape games. J'en faisais beaucoup, avec ma famille, type Sherlock Holmes, voilà, enquête et Dioson, voilà et du coup, bah, en fait, le Nagador, c'est ma deuxième chasse au trésor et pas ma première. Sous l'émotion, je t'ai dit que c'était ma première, mais officiellement, c'est ma deuxième parce que j'ai découvert Hans Sowet grâce à l'élixir d'or. Tout va bien. C'était quand même une chasse en solde incroyable. Voilà, c'est ça, j'ai découvert le Télexir d'or sur internet et j'avais déjà entendu parler de la chouette d'or et du coup, je m'étais dit: «J'allais me lancer sur l'élixir d'or». Puis quand j'ai vu le Nagador et que c'était totalement, voilà, sur un autre chose, sur le Cambodge, un pays que je connaissais pas du tout, je me suis vraiment, voilà, dit que ça allait être enrichissant personnellement d'apprendre des choses sur la culture khmer et donc c'est pour ça que je me suis ensuite lancé sur le Nagador, pour tenter ma chance et aussi apprendre des choses principalement parce que j'étais pas loin d'être, sûr d'être là, à cette place aujourd'hui. C'est Dingue, pendant plusieurs mois, quand tu ne connaissais rien au Cambodge, à la civilisation khmer, au bouddhisme, à l'hindouisme et au temple d'Angkor, absolument enfin toutes ces recherches. j'ai tout découvert grâce à cette chasse. Ça m'a donné envie d'aller au Cambodge donc voilà, ça va être un vrai plaisir d'y aller, et ça a été un vrai plaisir de faire cette chasse, malgré les moments de doute et des moments compliqués où on a du mal à avancer, ça a été un plaisir de, voilà, de découvrir, vraiment, toute cette culture à travers ces énigmes. Et alors sur les 8 énigmes, c'est laquelle, qui t'a posé le plus de difficultés? Ah. Alors bon, c'est compliqué, de répondre. Moi, je pense que c'est principalement la 7, parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir beaucoup, de manières de la lire. On a l'air d'avoir beaucoup de solutions et du coup, jusqu'à ce que j'ai, entre guillemets un déclic qui me confirme ma croisée des chemins, j'en avais, et je pense comme beaucoup, avec qui j'ai pu échanger sur le Discord, je sais pas, des dizaines de croisées des chemins possibles. Et du coup, voilà, c'était très compliqué, sans cette croisée de voilà, d'être sûr, du final. Et une fois que tu avais découvert la formule et qu'il restait, entre guillemets, «plus que le pile poil à découvrir», quand tu as trouvé le pile poil, est-ce que tu en étais 100 sûr? Est-ce qu'il restait un doute? Et est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça a pu provoquer, comme, chambardement émotionnel? Enfin, est-ce que tu t'es dit: «Ça y est, c'est bon, c'était la bonne solution»? Non, je me suis jamais dit: «Ça y est, c'est bon, c'est la bonne solution», même quand tu as annoncé qu'il y aurait un gagnant, pendant tout le week-end, on se remet en question, on se dit: «Peut-être que c'est pas la bonne solution finalement». Notamment parce que dans la zone finale du coup de la montagne, Tengmangche, il y a 2 escaliers possibles. L'escalier que une majorité a trouvé très facilement, je pense, avec, voilà, qui est le plus touristique avec ses 1 092 premières marches. Et en fait, moi, j'avais trouvé tout de suite un autre escalier en photo, moins connu, j'imagine, du coup. Parce que j'ai trouvé qu'en photo Google Maps, j'ai trouvé aucune autre info dessus et je l'avais trouvé un peu par hasard, en fait, parce que j'avais trouvé Porto Rouge un peu par hasard et du coup, voilà, moi, j'ai pris cet escalier-là en me disant, qu'il était plus proche de ma Porto Rouge ensuite. Et donc là, c'était grâce à la dernière FAQ que j'avais un peu plus de certitude, quand tu as parlé que les lions étaient à moins de 4 kilomètres et qu'au final, si on faisait le calcul par rapport à la Porte Rouge, on était à un peu plus de 4 kilomètres pour les lions, de l'escalier, qui était à l'est de la montagne. Et du coup, c'est là que en fait, on n'a pas envie de se dire qu'on a juste pour pas être aussi trop déçu au moment où tu annonces le gagnant et que c'est pas nous. Du coup, je pense que j'étais sûr de moi, mais en même temps, j'y croyais pas trop. Je te rassure. C'est un sentiment. Toi et une autre joueur, il y a personne d'autre qui a trouvé le pile poil vraiment, qui allait tout bon sur la résolution complète des énigmes, pas que sur la 7 et la 8. Donc il y avait quand même, des sommes de confirmation, de trouvailles, de percées, que tu as pu faire qui est assez phénoménal par rapport à tous les autres joueurs. Et donc, bah, ce qui est intéressant, c'est de est-ce que tu as trouvé quand même suffisamment de confirmation au cours du jeu sur toutes tes avancées, sur tes progressions? Alors oui, il y a eu pas mal de confirmations, au cours du jeu, en tout cas sur,
En fait, oui, au début, on a du mal. Il y a certaines énigmes que j'ai trouvées, j'avais la bonne solution, mais en fait, en effet, on n'avait pas la confirmation. Heu, Moi, j'ai quand même pas mal échangé avec des joueurs, ce qui m'a permis aussi d'avancer dans ma quête. J'ai certes, je suis le seul gagnant, mais j'ai quand même beaucoup partagé et c'était grâce à toutes les personnes avec qui j'ai échangé que j'ai gagné et je les remercierai jamais assez. Merci pour tous les échanges, qu'on a eus ensemble, Sur le Discord. sur le Discord, Mickey principalement, je pense que tout le monde me connaît sur le Discord avec qui, j'ai le plus échangé et c'était vraiment passionnant. Il était passionné. C'était voilà, incroyable d'échanger avec lui et je pense que voilà, on a eu pas mal d'énigmes où on a avancé, où j'ai avancé et j'avais la bonne solution sans être sûr que c'est la bonne parce que j'avais pas forcément tout de suite compris justement les points de validation. Mais après une fois qu'on a compris, quels sont les points de validation, ça va mieux. Par exemple avec Gnome, avec les premières lettres de chaque paragraphe, voilà, des choses comme ça qui en fait, on trouve avec Flash, on a Poncatules, mais on a plusieurs solutions possibles, donc on la valide pas forcément celle-là tout de suite. Il y a quelques C'est une fausse piste avec. voilà, les fausses pistes à écarter, on essaye de tout tenter et après on voit ce qui est un peu bizarre et ce qui nous plaît le plus ou pas, en fait, aussi. Et est-ce que maintenant tu as hâte d'aller au Cambodge et d'aller déterrer le naga? Oui, ouais, comme je l'ai dit au début, hein, ça va être le plus beau voyage de ma vie, hein, voilà, moi j'ai voyagé un petit peu en Europe, mais voilà, pas très loin et sur des courtes périodes et du coup, ça va être le plus beau voyage de ma vie, le Cambodge j'ai un peu d'appréhension, mais je pense que ça va être incroyable, grâce aux partenaires, grâce à un pan du Mékong, je m'inquiète pas sur le fait que le voyage sera incroyable et je pense que ce sera une expérience humaine aussi, très enrichissante. Et merci beaucoup Yannick d'avoir, participé à cette, chasse et bravo de l'avoir gagnée en tout cas. Merci. Tu toutes les félicitations d'Enfants du Mékong, d'Unsound, et de tous les joueurs. Les joueurs étaient très fair-play. Oui, j'ai vu les messages, merci à tous. Moi, je vais pas répondre, merci à tous pour vos messages, c'était très gentil, je les ai lus, sur le terrain général et ceux qui m'ont envoyé des messages privés aussi, merci à tous. Et puis, au plaisir de t'accueillir aussi pour la remise du prix, du coup en novembre. Oui, Merci Yannick. à très vite. Merci d'avoir visionné cette vidéo avec le grand gagnant du Nagador. Bravo Yannick. Et puis on se revoit en novembre pour le début de l'aventure. Et d'ici là, sachez que nous allons vendre des exemplaires du Nagador puisqu'il nous reste du stock à prix bradé avec des indices et avec les réponses des énigmes. Donc le Nagador devient un jeu de société que vous pouvez offrir à vos amis pour Noël ou à des gens autour de vous pour un prix assez exceptionnel. Merci, à bientôt. Et si vous voulez du coup découvrir les solutions, des énigmes, donc elles sont, directement, dans la description. Elles contiendront aussi des témoignages, de chasseurs, d'enfants du Mékong, du Galian. Il y a un PDF détaillé et pour ceux qui ne souhaitent pas se spoiler la solution, mais qui veulent continuer à avancer dans la chasse et découvrir par eux-mêmes, il y a également un plus petit PDF qui contient des indices énigme par énigme. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et moi, mon idée, c'était de faire un pendentif qui embellisse les femmes avec un peu de diamant, de l'or, un rubis qui vienne de cette région du Mékong. Il y a la culture du Cambodge, évidemment, il y a l'art de la joaillerie, il y a le lotus qui est un symbole bouddhiste mais qu'on retrouve dans plein de cultures. Donc c'est cette addition de tous ces regards qu'on peut avoir sur l'objet qui, à moi, me rend très fier de l'avoir conçu.